Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist bilan de l'année. Donc nous allons voir dans cette vidéo tous mes investissements sur l'année 2022 et voir où j'en suis. Alors au sommaire, on va avoir donc Mintos, donc, qui est le crowdfunding que je fais. Je vais vous expliquer, on va voir tout à l'heure. Ensuite, le PEA PME, le Trade Republic, donc qui est mon CTO, un néo broker pour le CTO. On va voir aussi qu'on va y faire pas mal de modifications pour 2023. Le PEA évidemment et la crypto-monnaie pour finir. Et en bonus, on refera un petit point sur ma situation avec YouTube. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit à titre personnel. Alors concernant Mintos, donc actuellement j'ai investi 500 € sur la plateforme, 250 € par an. Là j'ai mis les 250 derniers euros il y a 6 mois, donc ça m'a pas forcément rapporté énormément. On voit quand même qu'on a un rendement plus qu'intéressant à 10,87%, parce que j'ai mis une stratégie aussi en place pour me permettre ce rendement. On va voir la stratégie après. J'ai un portefeuille qui est investi sur 77 crédits, voilà, c'est des prêts plutôt, 77 prêts. Donc comment fonctionne la plateforme Mintos? En fait, tout simplement, elle est en relation avec des banques. Ces banques font des crédits à des particuliers pour des réparations sur une voiture, un achat de voiture ou d'autres choses. Et donc la banque accepte de faire le crédit à son client, mais souhaite avoir un partenaire. Et donc elle se retourne vers des plateformes comme Mintos, et les plateformes Mintos, elles, mettent en relation le particulier qui veut investir dans le crédit de la personne qui se trouve au bout de la chaîne. Donc on va avoir en fait, si on reprend la chaîne, on va avoir donc nous qui sommes investisseurs, on va mettre de l'argent sur Mintos pour investir dans des crédits à des particuliers qui eux-mêmes vont faire des crédits dans une banque, et il va y avoir en fait nous, Mintos, la banque et le particulier qui demande son crédit, et en bout de chaîne nous qui sommes le prêteur de l'argent. Donc en fait en gros on joue le rôle d'une banque, hein, tout simplement. Donc voilà, donc pour le moment j'ai pas mis énormément sur Mintos lié à la situation qu'il y a eu avec l'Ukraine et l'inflation et tout ce qui s'ensuit. Je me suis demandé s'il n'y avait pas y avoir des impayés sur les prêts. Alors vous verrez, ma stratégie, on va la regarder après. Pour le moment, en tout cas, je suis plutôt assez protégé, on va dire, puisqu'en recouvrement, j'ai que 3,65 €. Donc on pourrait imaginer que peut-être que ces 3,65 €, je vais peut-être les perdre, et encore, c'est même pas sûr. Sinon, c'est plutôt intéressant comme plateforme. À savoir qu'on est taxé sur la flat tax, hein, donc c'est 30% de tous les bénéfices qu'on fait dessus. Bon, après, quand vous avez un bon rendement de 10% ou de là, ça reste quand même intéressant. Voilà, alors ça c'est ce que je vous expliquais. Donc là vous investissez, dans un bouquet à 50 €. Hein, c'est minimum 50 € maintenant pour investir. Et donc Mintos va prendre les critères que vous lui avez mis, donc vous aurez la possibilité de choisir vos critères, et donc vous vous retrouverez investi sur cette société. Donc là c'est cette banque, Sun Finance, qui avait demandé à Mintos une aide, et donc voilà, vous investissez 51 € sur un crédit. Alors après vous pouvez voir le détail, hein, si vous allez ici vous pouvez voir le détail du crédit exact, combien de personnes ont investi comme vous. Ici, vous avez la note de sécurité, hein, 6,7, c'est la note de sécurité, donc c'est pareil, vous pouvez la paramétrer. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que justement, il y a de bonnes nouvelles par rapport à Mintos, et on va y venir juste après. Donc là, pour la stratégie,
Donc c'est la stratégie que j'ai mis moi en place, donc c'est une stratégie automatisée, donc ça c'est super parce que vous mettez l'argent et ensuite dès que vous arrivez à 50 euros, les 50 euros sont réinvestis. Alors seul petit problème, c'est qu'avant vous aviez un réinvestissement qui était plus rapide, je crois que c'était aux alentours de 10 euros. Donc à chaque fois qu'il y avait 10 euros ici qui revenaient dans votre cagnotte, ils repartaient en investissement automatique. Là maintenant il faut avoir 50 euros, donc du coup l'argent tourne un petit peu moins vite. Mais malgré tout, ça reste quand même intéressant. Donc là, vous voyez qu'en automatique, moi j'ai fait un investissement sur des prêts qui sont de 1 à 2 mois maximum, avec un rendement entre 12 et 16%. Donc là, actuellement, j'ai une moyenne de 14,14% de rendement sur les prochains crédits. Je suis en moyenne à 11 jours de crédit, donc du coup, ça me permet... pas forcément d'éviter les impayés, mais en tout cas d'être sur des sommes plus petites qui sont empruntées par des gens et une rotation plus rapide, et surtout si jamais j'ai un ou deux crédits ou trois qui sont bloqués et en attente de paiement, bah, ça bloque pas tout, ça bloque pas des sommes importantes. Ça permet de réinvestir quand même assez rapidement. Donc voilà le truc avec Mintos. Donc c'est plutôt très intéressant. C'est la première plateforme européenne d'ailleurs qui fait ce style de crédit. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils réouvrent le parrainage sur une durée limitée. Donc c'est eux qui le mettent là ici. Hein. Donc les inscriptions vont être possibles jusqu'au 31 janvier. Donc je sais que sur les dernières vidéos, chaque année quand je vous fais le bilan, je vous en parle. À chaque fois, plusieurs d'entre vous sont intéressés. Donc là, je vais vous mettre le lien, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, pour recevoir 50 euros, il faudra que vous ayez investi 1000 euros avant le 31 janvier. Voilà, donc moi j'aurai 50 euros, vous aurez 50 euros aussi de bonus, et vous aurez en plus un bonus de 1% sur les investissements. Donc ça peut être intéressant. De toute façon, la plateforme est intéressante. Après, les 1000 euros, si vous les avez... c'est un investissement qui peut être quand même intéressant parce que vous voyez qu'il y a des possibilités d'avoir des taux assez élevés. Ce qu'il faut bien faire, c'est bien paramétrer sa stratégie automatique, et ça on peut en parler entre nous, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai. Mais sinon c'est plutôt assez intéressant. Attention, comme je vous l'ai dit, il y a la flat tax dessus, donc chaque année il y a de l'imposition sur vos gains. Au niveau de mon objectif pour 2023 sur Mintos, donc ça va être d'y investir encore 250 euros cette année. Donc 250 euros sera le minimum que je vais essayer d'investir sur la plateforme. Peut-être que je remettrai 500 euros si j'ai la possibilité dans l'année pour avoir déjà 1000 euros sur Mintos. Alors concernant mon portefeuille PEA-PME, donc actuellement il est à 648,65 €, solde en espèces 166,61 €. Ça c'est lié à la vente de Soitec qui a été prise, puisque je l'avais mis en vente jusqu'à la fin de l'année. En termes de valorisation, donc je suis en moins-value latente de moins 220,57 €, donc ça fait mal. Le portefeuille se comporte pas super. J'ai fait des paris, beaucoup de spéculation évidemment. La seule action en fait qui fonctionne bien, c'est celle qu'on a vue ensemble, donc j'aurais peut-être dû faire pareil pour toutes les lignes au final. Donc c'est Bastide le confort, donc qui a bien performé, plus 30,77%. Sans parler du fait que c'est une action qui verse aussi un dividende. Donc plutôt content d'avoir fait ça avec vous, et donc ça a plutôt bien marché. Après pour les autres où j'ai fait par moi-même, j'ai eu un peu moins de réussite. Fermentalg, je crois toujours en cette société, mais je pense qu'il va falloir être plus que patient. Quand vous avez moins 50% sur le PRU, ça va être difficile à revenir. Il va falloir beaucoup de temps, ou alors de très belles nouvelles dans les années à venir. Verimatrix c'est pareil, on est à moins 42,96. Là elle est revenue un petit peu quand même, on voit plus 6,30%. Bon, je joue long terme en me disant que la cybersécurité sera toujours présente et sera toujours importante, donc elle pourrait repartir, mais bon, c'est pareil, il va falloir que je sois très patient avec elle. Big Ben Interactive, donc j'ai dû acheter au mauvais moment.
Là, on a une belle baisse, hein, moins 37,12. Après, j'insiste sur les jeux vidéo, alors que je devrais pas, hein, puisque Ubisoft, je l'ai vu, hein, ça m'a absolument pas réussi. Bon, ben là, je retente un coup avec Big Ben Interactive et patatras, ça repart vers la baisse. Bon, il faudra attendre, je pense que ça se retourne et qu'on revienne sur une actualité un peu plus propice aux jeux vidéo. Ensuite, Gossin. Donc, Gossin, j'ai les 8 actions, j'aurais voulu en acheter une dizaine. C'est pareil, elle était bien partie. Beaucoup d'actualités, notamment sur les camions de livraison qu'elle va mettre, qui ont été achetés par Amazon. Donc c'est des camions à hydrogène, si je dis pas de bêtises, pour tout ce qui est logistique. Donc ça c'est plutôt une belle commande. Après je sais pas combien de temps il va leur falloir pour fabriquer tout ça, et dans combien de temps est-ce qu'on va avoir un retour dans les résultats. Donc c'est pareil, on est quand même bien spéculatif, et peut-être que on n'y arrivera pas, mais vous voyez, quand vous êtes à plus de 50% de baisse, bon, vous savez que ça va prendre beaucoup de temps pour remonter, hein, énormément. Ensuite, Carmat. Donc Carmat, j'ai commencé à faire une première ligne, j'étais en plus-value, j'aurais peut-être dû vendre à ce moment-là, et puis ensuite il y a eu la dilution d'actions, je crois, là, et donc du coup ça a baissé. En tout cas, il y a eu des propositions d'acheter des actions à 10 € quelque chose. Donc l'action a bien baissé, on est à moins de 18,83. Bon, j'ai quand même bon espoir que ça reparte. C'est une belle société qui travaille sur les cœurs artificiels. Je pense qu'elle a un beau et gros potentiel devant elle. Après, il va falloir voir comment elle est gérée et si son business model est rentable. Donc actuellement sur le portefeuille PEA-PME, je suis en moins-value latente de moins 23,80%, soit une perte de 201,35 €, puisque j'ai investi sur le PEA-PME 850 € depuis qu'il est ouvert. Alors l'objectif pour 2023 sur le PEA-PME, ça va être d'y investir cette année au moins 250 €, comme ça on sera à 1000 €. Et ensuite de vendre les actions à plus 25%, hors actions qui me versent un dividende. Là, on fera au cas par cas. Donc là, typiquement, le Bastide n'est pas concerné puisqu'elle verse un dividende, malgré le fait qu'elle soit à 30% de plus-value. Ça veut pas dire que je la vendrai pas, mais en tout cas, elle me verse un dividende, donc je la rentre pas dans cette catégorie-là. Alors, Trade Republic, donc Trade Republic, c'est mon néo-broker, qui actuellement est mon seul CTO, et donc du coup ça ne me convient absolument pas, donc on va regarder. C'est un bon broker, un bon néo-broker, franchement il n'y a rien à redire, ça fonctionne bien, mais moi ça correspond pas à ce que je veux faire, et je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule sur Trade Republic, et on va le voir, on va en parler là, et ensuite vous verrez dans les prochaines vidéos, je ferai une vidéo par rapport à ça. Donc là actuellement, vous voyez que j'ai pas mal de rouge, j'ai mis en euros, puisque je vais vendre toutes mes actions, je vais tout vendre. Je vais les vendre toujours quand elles seront en positif, en gardant en tête que Trade Republic c'est 1 € la vente. Donc là mon objectif ça va être de récupérer de la liquidité et pas forcément de faire de la plus-value, puisque les marchés n'y sont pas pour le moment, malheureusement pour moi. Donc je vais essayer de vendre à fur et à mesure dès que les actions seront dans le vert et que j'aurai au moins 1 € de gain pour pouvoir revendre, pas à perte en tout cas. Je vais revendre les actions et je vais basculer sur un nouveau CTO, un CTO où j'achèterai des actions en dollars et dans la valeur du pays, de la monnaie du pays. Parce que je pense que ça c'est très important, et en plus avec des actions que je vais pouvoir faire profiter mes enfants plus tard et qui pourront être léguées comme un patrimoine. Là pour Trade Republic, je vais modifier vraiment ma façon de voir les choses. On va réduire un petit peu la voilure. Vous voyez qu'actuellement donc j'ai 2640,60 € dedans. Donc je suis depuis que j'ai fait l'ouverture de ce compte à plus 0,96%,
plus 25,20 €, ce qui est pas énorme, hein. On voit que là, à une époque, on était bien au-dessus. Bon, ben là, malheureusement, il y a eu des marchés qui ont chuté lourdement. C'est comme ça, hein. Ça peut continuer encore à descendre. Du coup, pour moi, je vois plutôt une opportunité de vraiment rentrer sur un vrai portefeuille avec des actions avec leur vraie valeur faciale en dollars, par exemple, puisque je vais faire pas mal d'actions américaines, forcément, et plutôt avoir Trade Republic comme néo-courtier pour plutôt faire de l'ETF. Je pense que c'est plutôt fait pour l'ETF. À mon avis, je me suis trompé au départ par rapport à ça. Là, vous faites de l'ETF, vous mettez de l'argent dessus, même principe que sur votre livret A. Vous envoyez une petite somme, par exemple 50 € tous les mois. Je pense qu'on va faire ça, on va mettre 50 €, on va mettre 5 ETF, et on va laisser grossir comme ça l'ETF, et après un moment, quand on va récupérer l'argent, on vend, et hop, on récupère l'argent, et puis après si on a besoin, on remet, et ainsi de suite. Même principe que pour un livret A. Vraiment, c'est sur cette fonctionnalité-là que je vais faire. Plus du tout sur le fait d'acheter des actions pour avoir des dividendes, puisque moi, quand j'achète des actions et avoir du dividende, c'est pour avoir des actions en patrimoine aussi. Je réfléchis aussi à ce côté patrimoine et le fait de pouvoir un jour les redonner à mes enfants. Et qu'eux puissent profiter de tout le travail que j'aurais fait du dividende sur mes actions pour pouvoir en profiter plus tard. Trade Republic, je n'arrive pas du tout à me projeter sur ce principe-là. Je vois pas comment on pourra transférer nos actions, par exemple les actions McDonald's, qui sont cotées en valeur euro, et qui sont en plus ne correspondent même pas au prix en dollars de l'action américaine. Donc voilà. C'est pour ça que je vais plutôt repasser sur des ETF. Là, au moins, ça pose pas de problème, et on profitera quand même de ces rendements. Sans parler qu'en plus, à l'heure actuelle, le marché américain et les ETF, le SP500 est très bas. Je pense que tous ceux qui travaillent sur les ETF doivent être plutôt à la ramasse au niveau de leur portefeuille. Donc c'est le moment de rentrer sur des ETF justement et de constituer ma ligne. Alors donc, l'objectif pour 2023 sur Trade Republic, donc ne plus investir et vendre mes actions pour des ETF. Donc voilà, l'objectif ça va être de vendre toutes les actions une par une. Je garderai forcément un peu de liquidité pour pouvoir payer les premiers ETF au départ, donc 50 € par mois, ça va être l'objectif. Et à fur et à mesure, après, rebasculer l'argent sur un autre compte CTO que je vais ouvrir début d'année là. Alors, concernant mon PEA, donc frustration, puisque vous voyez hein, sur la dernière journée de vendredi, pour ceux qui me suivent régulièrement sur toutes les semaines, hein, vous pouvez le voir tous les dimanches, on fait le point sur mon portefeuille en toute transparence. Donc actuellement il est à 7 820,90 €, solde en espèces 1370,02 €. Je suis en plus-value latente de 986,44 €, donc bon, on a quand même entre guillemets un peu sauvé les meubles, mais malheureusement vendredi, donc ça c'est la perte par rapport à la veille de jeudi, la perte a été assez importante, et donc du coup on a perdu 245,41 € le vendredi, ce qui fait que je suis sorti du positif, malheureusement pour moi, et voilà. Donc là je ne suis plus du tout en positif sur le portefeuille. Alors, je suis pas en négatif énorme, mais je suis pas en positif. Et ça c'est frustrant de voir que le vendredi, juste au dernier moment, sur la dernière journée, bam, grosse chute, et mon portefeuille repasse dans le négatif. Bon, au niveau des actions, donc vous le savez, il va falloir que je me renforce sur Ubisoft pour pouvoir ressortir d'Ubisoft sur l'année 2023, ce sera un objectif forcément. DBT, bon, on fera rien du tout, on va attendre, ce sera pas un objectif. Et ensuite le reste, pour le moment, j'ai pas encore sondé ce que je vais faire. On va continuer à faire grossir les lignes, continuer à travailler sur notre ligne Air Liquide, avec comme objectif une action tous les 2 mois. Donc il va falloir attraper des moments où on est en dessous du PRU, ce sera pas forcément évident, mais on va essayer de faire ça. Et puis ce serait bien aussi d'essayer de travailler un petit peu l'action Schneider.
Au niveau des dividendes, donc 569,83 € de dividendes cette année, ce qui est plutôt correct. L'année dernière, j'ai fait 427,62 € en dividendes. Ça représente le dividende 3,73% de rendement, donc plutôt correct, même si mon objectif c'est 7%. Pour le moment, j'y suis pas encore. Vous voyez, par mois, quasiment tous les mois, j'ai fait mieux que l'année passée. Là, vous avez en 2021, ici 2022. On a de beaux dividendes encore à venir pour l'année 2023 sur le mois de mai. Après, on fera attention de voir s'il y a des coupures sur les dividendes, notamment peut-être sur Nexity ou Score. On va voir ce que ça va donner. Mais sinon, on continue à construire ces dividendes. Ce qui serait bien, c'est que peut-être l'année 2023, j'arrive à un dividende de 1000 € peut-être. Ce serait pas mal que j'y arrive. Ce serait peut-être un bel objectif. Ensuite, autre objectif, évidemment, il ne faudra pas vendre à perte. Donc 2023 sera une année où je ne veux pas faire de vente à perte. Contrairement à l'année 2022, on voit ici les ventes à perte que j'ai faites sur Score et Alstom ont quand même fait assez mal au portefeuille. Même si j'ai pu le racheter beaucoup plus bas et aujourd'hui j'ai repris ce que j'avais perdu presque. Ça n'empêche que ça fait quand même mal et que dans la balance ici, 153,29 € gagnés entre les dividendes touchés, les ventes partielles et les ventes totales. Donc c'est pas top. Il va vraiment falloir que j'arrive à être que sur du vert partout là sur l'année 2023 et avoir quelque chose de plus sympa ici. Alors, quand on regarde donc sur le tableau de chaque année, vous pouvez voir ma performance annualisée et par tri. Donc ça c'est plutôt pas mal. En fait, le tri permet de vraiment mettre le pourcentage exact de mon portefeuille avec les rajouts chaque mois. Ça modifie ici, ça trie, et donc du coup ça vous donne la réelle performance de votre portefeuille avec les rajouts. Donc, on voit que pour 2020-2021, j'étais au-dessus de mon objectif de 7%, donc on est dans le vert. 2020, j'avais largement surperformé le 440, mais bon, forcément, avec la chute, et moi je suis rentré au mois de mai, c'était quand même des prix plus qu'abordables. Donc tout le monde a surperformé, je pense, cette année-là. 2021, j'ai fait plus 10,36% quand le 440 faisait 29%. Donc là, j'étais quand même bien en dessous. Cette année, malheureusement, je suis pas à mon objectif de 7%, je suis à moins 0,49%. Bon, je fais largement mieux quand même que mon indice de référence, puisque le 440 a fait moins 9,50% cette année, sur 2022. Donc là, il y a pas photo, plus 9% de mieux que le 440 et l'indice de référence, donc difficile d'aller faire du pourcentage positif. Malgré tout, j'aurais quand même pu le faire en étant peut-être plus patient. Voilà, j'arrête pas de vous dire, l'investissement, les impatients payent pour les patients. Parfois, je devrais être encore plus patient parce que des fois, ça me joue des tours. Donc, en 2023, on va essayer d'être encore un petit peu plus patient et de mieux travailler encore son portefeuille. Pour ce qui est donc des apports sur l'année, donc 3000 € d'apportés, donc en principe avec 400 € par mois, ce qui est mon objectif, je serai plus aux alentours des 4000 €, 4800 €. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence aussi d'apport. Au niveau des dividendes, donc là c'est plutôt plus que correct, puisque pratiquement 150 € de plus. Et au cumul de tout ce que j'ai investi pour le moment sur mon PVA, il est de 15 250 €. Donc comme je vous l'ai dit, le portefeuille est en moins-value latente malheureusement de moins 49%, soit une perte de 79,99 €. Ça c'est vraiment jouer à peu de choses, mais bon, c'est comme ça. On accepte. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires vos performances au niveau de votre PEA déjà, puisque je pense que vous avez tous un PEA si vous regardez ma chaîne. Et puis après, si vous avez d'autres performances à nous donner, n'hésitez pas à nous les donner. Il s'agit pas de voir qui est le plus fort, qui a le plus gagné. C'est pas du tout ça, c'est juste voir un petit peu comment vous avez géré vous cette année 2022. Alors pour les objectifs, donc pas de vente en négatif sur 2023 et investir 400 € par mois. Donc essayer de tenir ces 400 € tous les mois sur mon PEA, ce qui va pas forcément être simple.
mais on va essayer de les tenir. Alors concernant la crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie, beaucoup de difficultés cette année, hein. C'est pas une année crypto, ou en tout cas peut-être pas forcément, et encore que, j'allais dire pas forcément une bonne année pour ceux qui tradent, mais bon, nous on fait pas partie des gens qui tradent, on est plutôt des investisseurs long terme, donc trader ça ne parle pas, et quand on voit qu'on a le Bitcoin à 15 484 €, bon, on peut peut-être se dire que c'est peut-être encore, si vous n'y êtes pas encore rentré, une opportunité de rentrer en petite somme et puis voir si ça continue à baisser. Si jamais vous croyez encore au Bitcoin, si vous y croyez, que si vous pensez que sur le long terme ça peut encore fonctionner, moi c'est mon cas. Là je vais commencer à réinvestir sur le Bitcoin, donc pour 2023 je voudrais mettre des petites sommes, hein, pas forcément des grosses sommes mais des petites sommes. Voilà, donc je vais essayer d'investir un peu plus régulièrement sur le Bitcoin, puisque j'ai rien fait pendant 2 ans. Moi, je suis toujours en positif sur le BTC. Alors, est-ce que ça baissera plus bas que mon cours à moi? Ben, je le souhaite pas, mais bon, si ça va plus bas, ça sera peut-être l'occasion vraiment d'en reprendre un petit peu pour faire encore baisser mon PRU. Je sais pas si on dit PRU pour le Bitcoin, mais bon, on peut toujours dire PRU, ça change pas. Ensuite j'ai du DAI, donc là le DAI il va falloir que je fasse quelque chose avec, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, je fais rien du tout, il va falloir que je le transforme, sans doute en Ethereum. Ensuite j'ai de l'Ultra Token, donc UOS Ultra Token, c'est un token sur un jeu vidéo qui vous permet de récupérer des armes et ensuite de les vendre en NFT, ainsi de suite. Donc c'est un super projet. Je crois en ce projet. Je pense que ça va remonter. Je vous ai dit, j'ai des objectifs dessus aux alentours des 5 €. Après, est-ce qu'on ira? Je n'en sais absolument rien. C'est un objectif long terme. Ce qui est sûr, c'est que cette année, c'est pas l'année pour vendre, c'est sûr. Et ensuite, j'ai du Vera1. Donc Vera1 qui est de l'or crypto, donc qui fait partie. La société fait partie du groupe au coffre. Et donc voilà, c'est 1 gramme d'or en crypto-monnaie. Donc au niveau de mon portefeuille, j'ai 3369,29 €. Donc on est quand même en chute libre, on va dire, hein, par rapport au plus haut ici. Bon, je suis pas plus inquiet que ça. Je suis investi sur long terme. J'ai un objectif assez loin. On verra si on l'atteint. Je me donne au moins jusqu'à 2024-2025 pour essayer de l'atteindre. Après, à partir de 2025, on verra suivant comment l'univers crypto a évolué ou pas, puisque il y a de plus en plus de restrictions. L'Europe commence à mettre son nez dedans. Il va y avoir peut-être une taxation. Alors pour le moment, c'est pas fait, mais peut-être une taxation qui pourrait changer. Donc voilà. Pour le moment, j'essaie de faire attention. Je vais vous présenter pas mal de plateformes, et c'est déjà le cas, mais qui sont des plateformes plutôt sécurisées, où vous avez des possibilités d'investir en France sur une société française, donc notamment Just Mining qui a changé de nom, donc on va avoir l'occasion d'en reparler. Donc Just Mining a changé de nom. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur ma chaîne YouTube Cryptoform, donc qui est consacrée à la crypto-monnaie. Et donc on va développer ces 3 axes-là. Donc Coinbase, c'est là où j'achète moi ma crypto. Ensuite on a XD5 qui est le wallet en ligne, le wallet show. Donc allez voir, hein, vous avez un tutoriel dessus. C'est gratuit en plus le wallet. Ensuite vous avez Just Mining qui a changé de nom actuellement, mais qui est la société qui appartient à Owen Simone, qui s'appelle Asher sur YouTube, et donc qui permet d'investir sur la crypto-monnaie sur une plateforme française contrôlée par l'AMF. Donc pas mal de sécurité dessus, et donc on va là dans les mois qui arrivent investir sur cette plateforme, et je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment on peut gagner de l'argent grâce à ça. Alors j'ai été un petit peu bloqué là ces derniers temps, j'ai pas pu faire de vidéos, j'avais plus de téléphone qui me permettait de me connecter, et donc du coup comme tout est protégé avec authentificateur, je pouvais plus aller sur les sites.
Donc on va reprendre tout ça là rapidement. Vous inquiétez pas, dès janvier je vais refaire des vidéos, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Et évidemment Ledger Live qui est ma Ledger, mon portefeuille Ledger que vous avez vu tout à l'heure. Alors mon objectif pour la crypto, ça va être de réinvestir forcément, de réinvestir, alors je vous dis peut-être 50 € tous les mois. Après il va falloir voir hein, parce que tout ça, ça coûte cher aussi, et évidemment de développer la chaîne Cryptoform avec un peu plus de contenu, et surtout développer là les 4 axes que je vous ai montré déjà. Alors au niveau de la répartition donc de mes actifs, donc 9% pour la crypto, 2% pour Mintos, 11% pour Trade Republic. Donc on verra Trade Republic qui va l'année prochaine être beaucoup plus bas, et il y aura un nouveau CTO à côté, j'espère qu'il sera plutôt aux alentours des 15-20%. Le PEA PME à 3%, et évidemment le plus gros du fromage, du camembert, 75% pour le PEA, mais ça c'était normal. Il va falloir que j'essaie de pas forcément réduire, puisque je continuerai à mettre 400 €, mais il va falloir que je construise mon CTO aussi, qui commence à prendre un peu de place. Alors là, rapidement, un petit point sur ma partie donc YouTube. Donc sur YouTube, là, ces dernières semaines, ça n'a pas été super, vous n'étiez pas forcément au rendez-vous. Je ne sais pas forcément pourquoi. Alors peut-être si, hein, il y avait peut-être la Coupe du Monde, et c'est vrai que la Coupe du Monde, ça passionnait peut-être forcément beaucoup plus de monde, et on avait moins de temps. Il y a les fêtes aussi qui arrivent. Donc tout ça y a joué. Le mois de décembre est peut-être un mois un petit peu moins propice aussi. On était bien parti là, on progressait bien jusqu'au mois d'octobre, et puis novembre, décembre, petit à petit c'était parti en dégringolade. Vous voyez que mes revenus, hein, ils sont passés à 38,02 €, donc pas grand chose, hein. Sachant que j'étais au mois d'octobre à 82,13. Donc j'ai pratiquement divisé par deux, j'ai divisé par deux les revenus. Vous êtes beaucoup moins nombreux aussi à vous abonner, donc c'est le moment, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, et liker, évidemment mettre des messages, partager aussi sur vos différents réseaux, ça aide la chaîne. Et heureusement, là, cette dernière vidéo de la semaine dernière, elle est première au classement, c'est une belle performance. Donc, vous voyez que là, elle performe bien, mais c'est pas top au niveau des revenus, hein. Bon, après, c'est pas forcément pour les revenus non plus que je fais ça, hein. C'est aussi pour partager, surtout pour partager avec vous, et essayer de faire la plus grande transparence avec vous, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu que c'est possible d'investir et de gagner de l'argent. En tout cas, j'espère que c'est possible, sinon ça voudrait dire que je le fais pour rien, et c'est pas trop ce que je veux. Donc, dans tous les cas, sur YouTube, j'ai gagné sur l'année 2022 671,46 €. Évidemment, c'est pas net, hein, vous vous doutez bien. Je vais avoir j'ai des taxes dessus. Donc en réalité, j'ai peut-être touché 500 € et encore. Là ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici ce que YouTube touche en gros sur les pubs pour 1000 clics. Et là ici, ce que moi je touche pour 1000 clics sur une vidéo. Alors en gros c'est ça. Et vous voyez bien la chute là, hein, ça a bien baissé alors que pourtant je continue à faire 2 vidéos, j'en faisais pas forcément plus. Bon, c'est comme ça. On a eu une petite accélération ici, après là c'est bien monté, puis là ça rechute. Donc là c'est un petit peu dur de voir que ça refonctionne pas, mais bon c'est comme ça fait partie du jeu, et comme je vous dis c'est peut-être lié au mois de décembre tout simplement. On verra en janvier comment ça se passe. Donc mon objectif pour YouTube sur l'année 2023, ça va être de faire des lives. J'espère pouvoir vous faire au moins un live par mois, ça serait bien. Donc ça sera sans doute un live qu'on fera le soir, pour éviter qu'il y ait trop de monde. Voilà, donc j'ai pas encore réfléchi, je vous en avais déjà parlé. Moi j'aimerais vraiment beaucoup faire un live, parce que ça va permettre qu'on échange ensemble en direct, et ça c'est aussi ce que je cherche. Et je vais essayer aussi de développer un petit peu plus la partie réseaux sociaux. Donc je pense que sur YouTube,
Vous aurez toujours les vidéos donc le dimanche à 16h. Je mettrai les vidéos en avance sur Telegram. Vous les aurez à 13h. Sur Twitter aussi, vous l'aurez à 13h. Je pense que je vais essayer de faire ça si je peux, pour essayer de vous amener un petit peu aussi à aller sur les réseaux. Et je vais essayer de faire peut-être une petite radio libre sur Telegram. Si ça vous tente, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Faire une radio libre une fois peut-être par semaine. On viendrait tous sur le canal. On peut en fait sur Telegram utiliser ce mode radio. Et en fait on va parler tous ensemble et vous aurez la possibilité de parler aussi. On prendra un sujet, une action ou un fait de société ou ce que vous voulez et on discutera un peu par rapport à ça. Voilà, et on essaiera de se caler un rendez-vous régulier pour qu'on soit le plus nombreux possible. Donc dites-moi dans les commentaires tout ça si ça vous plairait, notamment pour ceux qui sont sur Telegram. Ceux qui ne le sont pas, je vais vous mettre le lien accessible sans doute dans la prochaine vidéo. Et voilà. Et donc sinon, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses pour 2023. Évidemment, un investissement plein d'argent, on va pas dire ça, mais plein de bons investissements pour vous sur 2023 et que tout roule et on continue comme ça. On n'oublie pas, en investissement, les impatients payent pour les patients. À très vite.